Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu d'abondance. Mais il nous appelle à être fidèles à sa parole. Si nous sommes fidèles à sa parole, l'abondance nous accompagne. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses déjà, comme je l'ai dit. Dans Colossiens 1, le verset 12 à 14. Colossiens 1, verset 12 à 14. Dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et nous avons parcouru beaucoup de choses déjà. En prenant ces versets, j'ai dit, au premier point, nous avons besoin de la délivrance à travers la rédemption. La délivrance à travers la rédemption. Il faut que nous soyons délivrés. Et je l'ai déjà expliqué. Nous étions tous errants. Mais chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous dans un marché d'esclavage. Et Christ est venu nous racheter de ce marché. Le marché d'esclavage, c'est-à-dire le marché du péché. Nous vivons selon les trains de ce monde. Et chacun faisait ce qui lui plaisait. Alléluia. Amen. Mais Jésus est venu pour nous délivrer. C'est la délivrance d'abord. Si tu n'es pas délivré du marché de l'esclavage, délivré de la puissance du monde des ténèbres. Alléluia. Et aller maintenant dans le marché de la liberté où tu es libre d'acheter tout ce que tu veux. C'est-à-dire le marché de Dieu. Chez Dieu, nous sommes libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Amen. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Et le point 2, j'ai parlé au point 2 de la malédiction à la bénédiction. Et au moment où nous étions dans le marché d'esclavage, nous avons commis des péchés. Dieu a pardonné. Mais chaque désobéissance entraîne une malédiction. Et j'ai dit ce qu'il faut faire pour quitter ces malédictions. Après la délivrance, il faut quitter la malédiction. Au niveau de la délivrance, j'ai bien expliqué qu'il faut vivre au-dessus du péché pour avoir la paix avec Dieu, pour réclamer notre héritage, nos bénédictions qui nous appartiennent. Alléluia. Amen. Et j'ai donné le verset qu'il faut pour se mettre au-dessus du péché, au niveau du point 1. Alléluia. Amen. J'ai donné un verset pour ça. Si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai dit de répéter ça un nombre de fois. Un nombre de jours donné. Alléluia. Amen. Et au niveau du point 2, de la malédiction à la bénédiction, j'ai dit de bien lire Deutéronome 28. À partir du verset 15. Si tu vois un signe de ces choses de ta vie, il faut savoir que cette malédiction est en train de travailler dans ta vie. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par le sang de Jésus, toi malédiction tant, je te brise au nom de Jésus. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, toi malédiction de la maladie sur ma vie, je te brise par le sang de Jésus. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, toi malédiction de célibat, je te brise par le sang de Jésus.
Alléluia. Amen. J'ai dit bien après cela, il faut répéter. Nous avons parlé de Galates 3, verset 13 et 14. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, moi je ne suis plus sous la malédiction. Mais j'en suis sorti pour entrer dans la bénédiction d'Abraham. Que Dieu bénisse dans toutes choses. Alléluia. Amen. Je suis allé sur le point 3. J'ai parlé les bénéfices spirituels de la rédemption. Les bénéfices spirituels de la rédemption. J'ai parlé de la guérison intérieure. Alléluia. J'ai expliqué beaucoup de choses. Et nous avons la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et par ses maîtresses, je suis délivré. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis restauré. Je suis guéri. Je suis pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé des bénéfices physiques de la rédemption aussi. On l'évoque au donna à Bazameton et j'ai donné aussi une déclaration. Alléluia. Amen. J'ai donné une déclaration là. Tu peux me rappeler ça? Les bénéfices physiques. Donna, oui, autant l'air. Même juste à la fin, quand j'ai fini, j'ai salué des gens, ils ne peuvent même plus répéter. C'est grave. Il faut que je récite la moitié et je dis de compléter, mais il ne peut pas compléter. Et c'est comme si je suis un airain qui résonne. Alléluia. Amen. Philippiens 19. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est avec gloire. Alléluia. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Avec gloire. Combien de personnes ont fait cette déclaration ce matin avant de revenir ici ce soir? Il y a des gens qui n'ont même pas écrit ça quelque part. Que le pasteur nous bénisse, on va rentrer. Mais que le pasteur nous bénisse, on va rentrer. Vous pouvez vous bénir vous-même. Moi, je suis là pour vous révéler les secrets de la bénédiction. Je révèle les secrets de la bénédiction. Et si quelqu'un est prêt, il rentre en possession de cette bénédiction. Parce que le salut est personnel. Et vous devez savoir que chez Dieu, tout est personnel. Tout est relatif à chaque individu. Alléluia. Amen. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons traversé 3 points déjà, 4 points, et j'ai donné des déclarations au niveau de chaque point. La délivrance à travers la rédemption. J'ai donné une déclaration. La délivrance à travers la rédemption. J'ai donné une déclaration. De la malédiction à la bénédiction. J'ai donné encore une déclaration. Alléluia. Amen. Les bénéfices spirituels, j'ai donné une déclaration. Les bénéfices physiques, j'ai donné encore une déclaration. Maintenant le point 5. Il y a quelqu'un le point 5. Pour que tu rentres en possession de ton héritage. Les bénéfices matériels de la rédemption. Alléluia. Amen.
bénéfice matériel de la rédemption. Nous prenons notre verset que nous avons lu hier dans Jean 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'État de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La prospérité à tous égards, ça c'est les bénéfices matériels. La prospérité à tous égards. Alléluia. Les bénéfices matériels. Désire que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Ça, c'est bénéfice physique. Sois en bonne santé. Bénéfice physique. Comme prospère l'état de ton âme, bénéfice spirituel. Je ne sais pas si les gens m'ont suivi. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bénéfice matériel. Et sois en bonne santé. Bénéfice physique. Comme prospère l'état de ton âme. Bénéfice spirituel. Jésus a tout payé pour nous à la croix pour que nous rentrions en possession de tous les bénéfices dont nous avons besoin sur la terre. Quand nous parlons de bénéfices matériels, vous allez voir, Jésus a été crucifié. Ils ont déchiré son habit. Il n'avait pas d'habit. Il n'avait rien. Mais le tombeau, on a emprunté. Le tombeau. Alléluia. On a emprunté le tombeau de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Il manquait de tout pour que toi tu sois dans l'abondance. Jésus-Christ c'est pour cela il était parti à la croix avec toi. Il a été crucifié avec toi. Malgré cela, beaucoup de personnes ne savent pas qu'on rentre en possession de ces choses en communion avec lui, avec sa parole. Alléluia. Quelqu'un peut regarder comment j'ai été à la croix avec Jésus-Christ. C'est une expérience spirituelle. Ça ne se passe pas physique, mais c'est spirituel. Si quelqu'un communion avec lui, c'est pour cela la déclaration, la première déclaration que nous avons faite en disant si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En faisant bien cette déclaration, ça va t'amener dans d'autres déclarations. Vous allez voir que nous sommes devenus même plantes avec lui. Même plantes avec lui. Alléluia. Amen. Quand nous sommes devenus même plantes avec lui, on allait à la croix. Et l'apôtre a dit, nous le serons aussi à sa résurrection. Et il a utilisé, nous le serons aussi à sa résurrection. Parce que ça prend du temps chez certaines personnes avant que ça ne se réalise. Sinon, normalement, on devait dire, nous sommes aussi même plantes avec lui à sa résurrection. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde.
Alléluia. Amen. Malgré tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix, beaucoup de personnes, il y a les gens pour manger, c'est difficile. Il y a toujours le manque. Le manque est là. Or, Jésus a payé le prix du manque pour que tu sois dans l'abondance. Mais si tu suis bien les points sur lesquels nous sommes en train de débattre, c'est sûr que le manque va disparaître de ta vie. Il y a quelqu'un, le manque va disparaître de ta vie. Le manque va disparaître entièrement de ta vie. Vous allez voir dans Philippiens 4, le verset 6, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Celui qui a atteint un niveau donné avec Dieu, il ne se plaint plus des manques. Mais il discute avec Dieu. Il y a quelqu'un qui discute avec Dieu. Il parle avec son Créateur. Il parle avec Dieu. Et quand il parle avec Dieu, Dieu intervient toujours. Alléluia. Amen. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Vous n'avez pas d'échange avec le Père. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler avec Dieu. Est-ce que s'il y a des problèmes, vous arrivez à rentrer dans votre chambre et discuter avec votre Père et qu'il vous donne une réponse par rapport à la situation? C'est à celui qui a de toi qui doit venir à ce niveau. Alléluia. Amen. Un niveau où, quand il y a une situation, tu rentres dans ta chambre et tu échanges avec Dieu. Tu échanges avec le Père. Et il te donne une direction. Mais il y a beaucoup de chrétiens, quand il y a des problèmes, il faut prier. Ils disent, ça, ce n'est pas affaire de prière. C'est affaire d'argent. Comme si Dieu n'a pas l'argent. C'est pas affaire de prière. On dit des choses sérieuses et toi tu parles de prière. Alléluia. On parle des bonnes choses. Les gens ont besoin de l'argent, mais ils ne savent pas qu'il faut prier. Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Et si nous avons une communion parfaite avec lui, il y a certaines choses que nous n'avons pas besoin de se plaindre pour ça. Parce que Jésus a tout accompli. Vous allez voir dans Deutéronome 28. Nous allons lire quelque chose d'abord sur le point de la malédiction. Deutéronome 28. Le verset 29 dit quelque chose. Ce qui se passe pour les hommes, et Dieu veut que ça change. Alléluia. Deutéronome 28. Le verset 29 dit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. On va aller à partir du verset 28. L'Éternel te frappera de délit d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi. C'est la malédiction qui est sur les hommes, ça. Alléluia. Amen. À cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. L'Éternel te frappera de délit d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Beaucoup de personnes sont égarées. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours.
Anado nous kon ikon pede do azoto ele me abo azanle bikwi gbe o weje na do yasana we. Et non vowe bi pata bon il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état. Ils attendent en plein midi. Ils sont dans les rangs. Rien ne marche. Quand ils touchent quelque chose, ça échoue. Alléluia. Amen. Ça, c'est une malédiction. À cause de la désobéissance. Mais s'il avait l'obéissance, alléluia. Amen. Vous allez voir toujours dans Deutéronome 28, le verset 2 dit, à partir du verset 2 dit, il dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 3 dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tout ce que tes mains tous seront bénis. Alléluia. Amen. À cause de l'obéissance. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir, ces choses ont été dites pour le peuple d'Israël, mais ça nous appartient aujourd'hui. Et la chance que nous avons, est que Jésus a payé le prix de l'obéissance pour que cette bénédiction devienne notre partage. C'est pour cela que j'avais parlé de la délivrance du péché. Pour pouvoir rentrer en possession de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Et il continue. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Le verset 8 dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Bon, aujourd'hui, si on peut parler de greniers, ici, on va dire que vous n'avez pas de greniers, mais on peut parler de porte-monnaie. Alléluia. On va parler de ton porte-monnaie ou bien ton compte bancaire. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans ton porte-monnaie ou bien dans ton compte bancaire et dans toutes tes entreprises. Do agando kentu men ene no kpokawe do fie akwezi kantu ede do banki de yo ina no kpokawe do fine azokwe azeda ile bi o to nana do kpokawe do fine. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dis l'Éternel me bénit dans ce pays au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a dit dans Isaïe 1 verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Les meilleures promesses de cette parole deviennent notre partage. Si nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles, alléluia. Les meilleures promesses de la parole deviennent notre partage. C'est pour cela que nous avons besoin de s'abandonner entièrement à Dieu, de se livrer entièrement à Dieu pour pouvoir rentrer en possession de nos bénéfices matériels. Vous allez voir, Dieu a dit quelque chose à Josué. Josué 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit. Et c'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu prospéreras. Alléluia. Amen. Mais si ce livre se loigne de toi, tu ne pourras pas réussir dans ta vie. À moins que tu iras faire d'alliance avec le diable et à la fin il va te mettre dans l'enfer. Il y a des gens, même c'est pendant l'alliance déjà que le diable les mange. Ils ne bénéficient même pas de leur alliance sataniste avant qu'ils ne meurent. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, ils sont en train de souffrir actuellement. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Ils sont esclaves encore dans le monde des ténèbres parce qu'ils sont en train de courir derrière les charlatans, derrière les agents du diable. Ils sont en train de suivre leur propre voie. Ils ont besoin de venir faire la paix avec Dieu. Et au moment où vous êtes en train de suivre votre propre voie, le voleur, c'est ça que Jésus a dit dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Il a volé la gloire de certaines personnes. Il a volé les bonnes choses qui sont dans leur vie. Et ils sont dans les manques. C'est pour cela Jésus, en allant à la croix, il a pris tes manques aussi pour que tu sois dans l'abondance. C'est cela quand l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, vous allez voir dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 8, le verset 9. Alléluia. Il a dit quelque chose. Car je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ. Je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ. Qui pour moi s'est fait pauvre de riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alléluia. Amen. Car je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ. Qui pour moi s'est fait pauvre de riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Voilà une déclaration. Quelqu'un qui veut avoir les biens matériels. Voilà une déclaration nécessaire de chaque jour. J'ai parlé de quel verset maintenant, s'il vous plaît? 2 Corinthiens 8, verset. Ça dit quoi? Vous pouvez réciter ensemble? 2 Corinthiens 8, verset 9, ça dit: car je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois en Ok, nous irons pas à part. Suivez-moi et gardez ça dans votre tête en même temps, parce que je vais désigner qui je veux. Alléluia. Amen. Car je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car je connais. Répétez avec moi, ou bien vous êtes où ici? Car je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi.
Alléluia. Amen. C'est pour cela que je rejette la pauvreté au nom de Jésus. Je rejette les manques. Tu vas dire tout pouvoir de manque sur ma vie soit brisé par la croix de Jésus. Amen. Tout pouvoir de manque sur ma vie soit brisé par la croix de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu connais réellement la grâce de ton Seigneur Jésus-Christ? La grâce de ton Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu connais réellement sa grâce? J'ai déjà expliqué ce que la grâce, c'est Jésus lui-même. Et nous avons lu dans Jean 1, le verset 17. La loi était venue par Moïse, mais la grâce était venue par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La grâce et la vérité étaient venues par Jésus-Christ. La grâce c'est Jésus lui-même. Si quelqu'un veut que la grâce augmente dans sa vie, il faut qu'il s'attache à Jésus. C'est pour cela que vous allez voir dans Pierre, dans 2 Pierre 1, l'apôtre Pierre a dit quelque chose. 2 Pierre 1. Alléluia. Amen. 2 Pierre 1. Pierre si wema wego taton nous comptons. 2 Pierre 1. Pierre si wema wego taton nous comptons. Le verset 2. Qui kame wego? Pierre a dit Pierre que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la grâce. La grâce c'est Jésus. Eni jigbanumi bon non ton mauton kodo akunomi ton Jésus-Christ ton. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Si quelqu'un veut augmenter sa grâce, il faut que sa communion avec Jésus augmente en faisant les déclarations de la parole. Parce que Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Au commencement était la parole. C'est pour cela que j'ai dit. Vous avez vu, David a dit dans le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? J'ai dit les fondements étaient renversés. Nous avons besoin de déclarer la parole pour que ce qui a été renversé soit rétabli à sa place. C'est pour dire quoi? Et tu vois, j'ai des micros dans ma main. J'utilise ça pour parler de cette manière. Suivez-moi ici s'il vous plaît. J'utilise ça pour parler de cette manière. Mais si je renverse, pour que l'ancien système soit désinstallé et le nouveau système soit installé, il faut que tu déclares la parole. Tu dois vivre la parole. Ton origine, c'est la parole. Ton fondement original, c'est la parole de Dieu. Mais cela a été renversé. Et d'autres paroles ont été plantées dans nos vies. Et nous parlons selon maintenant le diable. Nous pensons selon le diable. C'est pour la parole dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, parfait. Si vous ne déclarez pas, vous ne faites pas de déclarations, vous ne pouvez jamais rentrer en possession de votre héritage. Parce qu'il faut que la parole de Dieu soit installée en vous. Que la parole de Dieu s'installe en vous, ça porte des fruits. Que ça porte des fruits. Alléluia.
ça porte des fruits. Et non si c'est là. Et quand on parle des fruits, Bon nous si c'est là. il y a les fruits spirituels. Si c'est Et les fruits physiques. Si c'est et les fruits matériels. Si c'est nous en train de parler. Et nous Alléluia. Et il y a tout dans la parole. C'est pour cela toutes les déclarations que nous avons données jusqu'à ce jour et que nous allons continuer encore demain. Chacun doit voir dans quel domaine son problème se retrouve. Il va s'attacher à cette déclaration pour que ça soit réglé. Tu n'as pas besoin de prendre toutes les déclarations, mais tu dois voir qu'est-ce qui me concerne dans toutes ces déclarations. Nous avons fait beaucoup de déclarations. Alléluia. Mais ce qui te concerne, la situation qui traverse, le problème que tu as. Alléluia. Si c'est le péché qui te domine tous les jours, il faut commencer à déclarer la première déclaration. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Amen. Mais si tu as un problème de malédiction, au point 2, il faut toujours déclarer. Tu connais la malédiction qui te dérange. Si c'est la malédiction de célibat, si c'est la malédiction de pauvreté, si c'est la malédiction d'errance, si c'est la malédiction de stérilité, il faut utiliser en disant par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, telle malédiction, je te prie par le sang de Jésus. Et tu déclares par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, moi je ne suis plus sous la malédiction, mais j'en suis sorti pour entrer dans la bénédiction d'Abraham. Que Dieu bénisse en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, nous avons parlé des bénéfices spirituels de la rédemption. J'ai dit, si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'as pas la paix avec Dieu, tu dois avoir la paix. Alléluia. Tu dois avoir la paix dans tout ton corps. La paix intérieure. Le châtiment qui nous donne la paix. Il y a quelqu'un, le châtiment qui nous donne la paix. Et par cette blessure, je suis délivré, je suis libéré, je suis guéri, je suis restauré, je suis pardonné. Alléluia. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et par cette maîtrise, je suis guéri. Tu sais ce que tu traverses, tu dois trouver ce qui est pour toi dedans. Tu prends ce qui est pour toi dedans. Tu déclares ça 7 fois par jour sur. Alléluia. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Par cette blessure, je suis délivré, je suis libéré, je suis guéri, je suis restauré, je suis pardonné. Je suis pardonné. Alléluia. Amen. J'ai parlé du point 4. J'ai donné une déclaration là aussi. Au niveau du point 4. Alléluia. Amen. Les bénéfices physiques. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur pourvoie à tout ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Amen. Les bénéfices matériels, c'est de ça que nous parlons maintenant. Je viens de donner une déclaration aussi. Pour que les manques disparaissent des vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai donné quel verset maintenant? Pour les bénéfices matériels. J'ai donné quel verset? S'il vous plaît. J'ai dit je vais désigner quiconque au hasard. Alléluia. Qui veut que je le désigne? Alléluia. Amen. Qui veut que je le désigne? Personne ne veut que je le désigne. Tu veux que je te désigne? Oui, frère.
Ah, oui, oui, maman. 2 Pierre 1. Voilà. Qui encore? Non, je ne veux pas toi. Qui encore? Mettez-vous. Oui. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 8, verset. Voilà. C'est la déclaration que j'ai donnée, ça. En fait, souvent, moi, en parlant là, je peux citer toute la Bible. Hein. C'est comme si vous ne me connaissez pas encore. En parlant, je peux citer toute la Bible. Parce que j'aime tellement la Bible. Quand je rentre dedans là. Donc faites beaucoup attention sur le point où je dis déclaration. Parce que je dis ça toujours. Les bénéfices matériels. 2 Corinthiens 8, verset 9. Alléluia. Donc c'est nécessaire que je m'arrête parfois pour poser des questions alors. Sinon les gens vont noter avec eux, ils vont dire que c'est moi qui avais dit ça. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car je vous ai déjà donné ce qu'il faut dire. Parce que là, j'ai déjà formulé ça pour vous. Car je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Si tu manques de tout, tu n'as rien. Il faut commencer par déclarer ça. Si tu manques de quelque chose, il faut déclarer. Et tu dis, Seigneur, je réclame telle chose. C'est que tu manques là. Si c'est une moto, il faut réclamer. Si c'est une voiture, il faut réclamer. Si c'est une maison, il faut réclamer. Ça, c'est pour les biens matériels. Il faut réclamer ce que tu manques. Alléluia. Si tu as besoin d'un piano, il faut réclamer piano. Mais vous n'avez pas besoin de piano. Alléluia. Amen. Ce que vous avez besoin, réclamez. Réclamez. J'ai besoin de telle chose. Alléluia. Amen. Si tu fais ça sur 3 mois, il faut me faire le retour. Quand Dieu va te donner la chose, il faut venir, je vais conduire un peu avec toi. Alléluia. Alléluia. Et toi, l'interprète. Toi, tu ne vas pas conduire un peu. Ouais. Alléluia. Amen. Car je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ qui pour moi s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Sixième point. Le Saint-Esprit est notre aide. Alléluia. Je pense qu'avec le Saint-Esprit, nous pouvons rentrer en possession de toutes ces choses. Le Saint-Esprit est notre aide. Ça, c'est le point 6. Le Saint-Esprit est notre aide. Vous allez voir déjà dans Galates 3, le verset 13 à 14. Ils ont déjà précisé quelque chose. Par rapport. Alléluia. Amen. Galates 3, verset 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Voilà la dernière partie. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a
avait été promis. Et l'Esprit, ils ont mis grand E. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour rentrer en possession de cette chose. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est pour dire quoi? Les déclarations que nous avons données juste au point 5. C'est sûr que quand tu seras en train de faire cette déclaration, tu vas mettre le Saint-Esprit en marche. Alléluia. Et le Saint-Esprit peut t'amener sur d'autres versets qui vont te permettre d'obtenir la délivrance totale. En faisant cette déclaration, le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit va te conduire sur les points qui te concernent et que nous n'avons pas parlé de ces choses en ce lieu encore. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Luc 4, verset 1, ça dit quelque chose. Quelqu'un me lit ça vite. Luc 4, verset 1, ça dit quoi? Luc 4, verset 1. Voilà. Jésus-Christ gonu yesi semime on. Egosi Juden to nbole ko wa. Bon bigbo wa clairin igbe trop men. Jésus étant rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ soit gonu yesi semime on. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Bon yesi semime on clairin igbe trop. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Yesi semime on clairin igbe trop. Il n'est pas allé dans le désert de sa propre volonté. Romains 8, verset 14. Soyez très rapide. Romains 8, verset 14. J'aimerais que chacun a dit que nous fassions une liaison entre ces versets. Romains 8, verset 14. Oui. Voilà. Jésus a été conduit par quoi? Jésus dans le désert. Par l'Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Romains 8, verset 14? Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés. Alléluia. Amen. Sont appelés. Okay. Ça, Jésus était quoi? Il était. Jésus était quoi? Alléluia. Amen. Jésus était fils de Dieu. Jésus-Christ il était fils de Dieu, il était Dieu encore. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Le désir profond de Dieu est que chaque enfant de Dieu soit conduit par l'Esprit. Chaque chrétien doit être conduit par l'Esprit. C'est pour cela que Jésus même, vous allez voir, quand nous allons dans Jean 14, verset 15 Jean 14, verset 15 à 16, il a dit, soyez très rapide. 15 à 16. Oui. Nous millons nous mettons. Mais nous sommes chilés. Bon, il y en a rodé, bon abion nous tort. Bon, il y en a mis godonu méthode de vous. Voilà. Si vous continuez, il a dit, je ne vous laisserai pas. Bon, nous nous qu'on y a voilà. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, vous êtes quoi? Orphelin de quoi? Alléluia. Le Saint-Esprit
est capital pour chaque enfant de Dieu. Chaque chrétien doit être conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à rentrer en possession de tout ce dont nous avons besoin auprès du Père. Quand nous déclarons la parole de Dieu, la parole est esprit et vie. Le Saint-Esprit met en marche cette parole que nous déclarons. Le Saint-Esprit met cette parole en marche et nous conduit vers d'autres paroles nécessaires dont notre âme a besoin pour entrer en possession de son héritage. Alléluia. Amen. C'est pour cela on dit que le Saint-Esprit était l'avocat. Ça, c'est un thème juridique. 1 Jean 2, le verset 1. Le verset 1, ça dit quoi? Oui. 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 Voilà. Nous avons un avocat auprès du Père. Le Saint-Esprit joue le rôle d'avocat pour nous. Alléluia. Amen. Il est le consolateur. Notre aide. Il joue le rôle de père et de mère pour nous. Et quand un enfant a des soucis, il court vers qui? Il court vers. Quand un chrétien a des problèmes, il doit courir vers qui? Il doit contacter le Saint-Esprit. Il doit aller dans sa parole. Il doit contacter le Saint-Esprit. Il doit crier à Dieu à travers le Saint-Esprit en lui. Jésus a dit que le Saint-Esprit va nous enseigner tout ce qui est en lui, tout ce qu'il est. Il y a quelqu'un, j'ai un avocat auprès du Père. J'ai un avocat auprès du Père. J'ai un consolateur. J'ai quelqu'un qui m'aide à tout moment. C'est pour cela qu'on dit maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Vaut mieux se confier en Éternel que de se confier au grand. Vaut mieux se confier en Éternel que de se confier dans l'homme. Alléluia. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour obtenir cette puissance, vous allez voir, elle est écrite dans le livre de Actes. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Pour être témoin de Dieu, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cette puissance. C'est ce qui est dit dans le livre de Actes. Actes 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les témoins de Christ sur terre. Pour être réellement témoins de Christ sur terre. Alléluia. Amen. Tu dois recevoir la puissance du Saint-Esprit. La puissance. La puissance. Et cette puissance, c'est dans ta communion avec Dieu. Ta communion dans ta chambre. Si tu arrives à faire les 1 heure de prière chaque jour, tu peux lire pendant 30 minutes et tu pries pendant 30 minutes. Je suis sûr, la puissance du Saint-Esprit va te visiter. Alléluia. Si tu arrives à faire 1 heure sur les 24 heures pour communier avec Dieu, la puissance du Saint-Esprit va te visiter. Et quand cette puissance va te visiter,
Ta vie sera changée entièrement. Ta vie sera transformée. Tu vas voir les choses autrement. Tu ne vas plus voir les choses comme tu les vois actuellement, mais tu vas les voir autrement. Tu vas voir que tu as une autre capacité. Tu vas voir que le monde est petit devant toi. Tu vas voir que rien ne te sera impossible. Comme Jésus l'a dit. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Rien. Mais si nous n'avons pas la puissance de cet esprit, la capacité de l'Esprit de Dieu, cette capacité, nous l'obtenons lorsque nous avons des communions avec lui. Lorsque nous avons une vie de prière, nous lisons et nous prions. Nous lisons et nous prions. Alléluia. Vous allez voir, on dit demander le Saint-Esprit. Si vous demandez, Dieu ne va jamais vous donner de serpents ni de poissons. Il va vous donner le Saint-Esprit dont vous avez demandé. Alléluia. C'est pour cela que vous avez besoin de demander la puissance du Saint-Esprit. Et si vous avez cette puissance, vous pouvez renverser les choses du monde des ténèbres. Il y a une marque qui s'installe sur vous. Vous allez voir le jour de la Pentecôte. Tous ceux qui étaient partis pour voir les disciples, ils avaient le feu qui brûlait sur les têtes. Alléluia. Si tu reçois la puissance du Saint-Esprit, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, quand on te voit, ils voient toujours ce feu sur ta tête. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Je vais être rempli de ton esprit. J'ai la soif de ton esprit, Seigneur. J'ai la soif de ta vérité. Remplis-moi de ton esprit. J'ai la soif de ton esprit. Je vais être rempli de ton esprit. Je vais être rempli de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Que la capacité de ton esprit repose sur ma vie. Que la puissance de ton esprit repose sur ma vie. Que les jougs des reins sur ma vie soient brisés. Que les jougs des reins sur ma vie soient brisés. Que la puissance du Saint-Esprit descende dans ma vie. Que la puissance du Saint-Esprit descende dans ma vie. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à obtenir la puissance, la capacité de l'esprit à cause des liens maléfiques. Tu vas dire tout lien qui m'empêche de recevoir la puissance, la capacité du Saint-Esprit. Que ce lien soit brisé ce soir au nom de Jésus. Ordonne que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Tout lien du monde des ténèbres, tout lien d'adoration des fétiches, qui m'empêche de recevoir la puissance du Saint-Esprit, la capacité de l'Esprit de Dieu. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Que ces liens soient coupés au nom de Jésus. Que les liens d'idolâtrie soient brisés. Les liens d'idolâtrie soient brisés. Les liens d'autel maléfique qui m'empêchent d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Moi, je dois être rempli de l'Esprit.
Tu vas dire, je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Comme la parole de Dieu le déclare. Je reçois cette puissance. Comme la parole de Dieu déclare. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins. Je reçois cette capacité. Je reçois cette puissance. Je suis témoin de Dieu sur la terre. Je suis témoin de Dieu sur la terre. C'est pourquoi je reçois cette puissance. Je reçois cette capacité. Comme l'a écrit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Vous serez mes témoins. Tu as dit, je reçois cette capacité. Je reçois cette puissance. Et je suis témoin de Dieu. Je suis témoin du Saint-Esprit. Je suis témoin de Dieu. Je suis témoin de Dieu sur terre. Je suis témoin de Dieu sur terre. Moi, je suis témoin de Dieu sur terre. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis témoin de Dieu sur terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire tout chapeau maléfique. Qui m'a été porté par le monde des ténèbres, qui m'empêche de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ce chapeau reçoit le feu, soit brûlé. Reçoit le feu, soit brûlé. Tout chapeau maléfique qui m'a été porté par le monde des ténèbres. On voit le feu sur ce chapeau. On voit le feu sur ce chapeau. On voit que ce chapeau reçoit le feu. Que ce chapeau soit brûlé. Tout chapeau maléfique qui m'a été porté par le monde des ténèbres pour m'empêcher de recevoir la puissance du Saint-Esprit, de recevoir la capacité de l'Esprit de Dieu. Que ce chapeau soit brûlé. Que ce chapeau soit brûlé. Alors que ce chapeau soit brûlé. Que ce chapeau soit brûlé. Que ce chapeau soit brûlé. Soit brûlé. Soit brûlé. Soit brûlé. Soit brûlé. Soit brûlé. Soit brûlé au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, moi je rejette la pauvreté. Je rejette les manques. Tu vas dire, les malédictions de manque sur ma vie. Je les brise par le sang de Jésus. Les malédictions de manque, je les brise par le sang de Jésus. Les malédictions de pauvreté, je les brise par le sang de Jésus. L'œuvre accomplie pour moi la croix me libère de toute forme de manque. Au nom de Jésus de Nazareth, ordonne l'œuvre accomplie à la croix pour moi. Me délivre de la pauvreté. Je dis de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier relève l'indigent. Tu as dit, moi je sors de la poussière au nom de Jésus. Ordonne, je sors de la poussière au nom de Jésus. Ordonne, je sors de la poussière. Je sors de la poussière. Je sors de la poussière. Je sors. Ordonne, je sors. Je sors de la poussière. Tu vas dire toute puissance de poussière qui combat ma vie, qui combat ma destinée, qui m'empêche de réussir dans ma vie. Que ce pouvoir meurt au nom de Jésus. Toi, pouvoir de poussière, toi, puissance de poussière, qui m'empêche de réussir dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Que la puissance de poussière meurt. Que le pouvoir de poussière meurt.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Peut-être qu'on parle de puissance de poussière, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais la Bible dit, de la poussière retire le pauvre. C'est pour dire, quand quelque chose arrive dans la mer du pauvre, il n'arrive jamais à fructifier. La poussière emporte, le vent emporte, ça se dissipe comme la poussière. Alléluia. Amen. C'est pour cela, la puissance de poussière doit mourir. Alléluia. Amen. C'est pour cela le pouvoir de la poussière qui combat ta vie doit mourir. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui va dire que rien ne vient dans ta main. Ça peut être 5 000, ça peut être 10 000. Mais on peut fructifier ça. Mais chaque fois que ça vient, il y a une puissance qui dissipe ça. Mais tu n'arrives jamais à réaliser quelque chose avec. Il y a une puissance. Alléluia. Amen. Et c'est des démons qui sont la puissance de la poussière. Il y a un temps, j'avais une vision. J'ai vu quelqu'un, bon, la personne n'est pas ici. C'est quelqu'un pour qui je priais. Et quand l'argent vient dans sa main, au fait sa main était comme, c'est comme du poisson dans l'eau. Et quand l'argent vient, le poisson ouvre sa bouche. Mais la personne voit l'argent dans sa main, mais l'argent là ne peut plus servir à quoi que ce soit. Parce que l'argent réel a été déjà avalé. Alléluia. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Tu vas dire tout instrument du diable dans mes mains. Qui m'empêche de prospérer. Reçois le feu, soit brûlé au nom de Jésus. Reçois le feu, soit brûlé. Tout instrument du diable dans mes mains qui m'empêche de prospérer. Reçois le feu, soit brûlé au nom de Jésus. Tout instrument du diable dans mes mains. Tout argent du diable dans mes mains qui m'empêche de prospérer, soit brûlé au nom de Jésus. Soit brûlé entièrement au nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas prier. Tu vas dire tout ce que les serpents, les poissons ont déjà avalé dans ma vie, qu'ils les vomissent par le feu au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont avalé dans ma vie, il est vomi par le feu. Par le feu au nom de Jésus. Il est vomi par le feu. Il est vomi par le feu. Par le feu au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Il est vomi par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu. Il est vomi par le feu. Il est vomi par le feu. Il est vomi par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui sont avalés dans ta vie. Quand j'écris Jésus, je vois Satan tomber. Jésus ressuscité, je vois Satan tomber. Quand j'écris Jésus, je vois Satan tomber. Jésus ressuscité, je vois Satan tomber. Quand j'écris Jésus, je vois Satan tomber. Jésus ressuscité, je vois Satan tomber. Quand je crie Jésus, je vois Satan tomber. Jésus ressuscité, je vois Satan tomber. Quand je crie Jésus, je vois Satan tomber.
Jésus ressuscité. Je vois Satan tomber. J'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel, au nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan.